Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Saint, Saint, Saint. Ésaïe 6, versets 1 à 4. Remarquez ce qui se trame ici dans les 4 premiers versets d'Ésaïe 6. Le roi meurt alors que de grands bouleversements politiques se produisent. Les Assyriens sont sur le sentier de la guerre. Pour Ésaïe, cela pouvait être une période terrible où il n'était pas sûr de qui avait la situation en main. C'est alors que, tandis qu'il est ravi en vision, Ésaïe contemple la gloire éclatante de Dieu sur son trône, entend la voix des séraphins flamboyants, des anges de feu, dans la version parole de vie, qui crient « Saint, Saint, Saint », ressent le tremblement du sol sous ses pieds et regarde à travers la fumée tourbillonnante alors qu'elle remplit le temple. Cela devait être une expérience sensationnelle pour le prophète. C'est certain, Ésaïe savait à présent qui maîtrisait la situation malgré les événements extérieurs. Où est le Seigneur dans cette vision? Voir Ésaïe 6, verset 1. Pourquoi le Seigneur est-il apparu à Ésaïe ici et non ailleurs? Voir Exode 25, verset 8, Exode 40, les versets 34 à 38. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 40, les versets 34 à 38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la fumée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Ézéchiel, Daniel et Jean étaient en exil quand ils reçurent leur vision dans Ézéchiel 1, Daniel 7, 9, 10 et Apocalypse 4 et 5. À l'instar d'Ésaïe, ils avaient besoin d'un réconfort et d'un encouragement particulier, de savoir que Dieu était encore aux commandes, quand bien même leur monde s'écoulait. Daniel et Ézéchiel étaient des captifs dans une nation païenne qui avait détruit la leur, et Jean était condamné par une puissance politique hostile à l'exil sur une île isolée. Pas de doute, ces visions contribuèrent à leur donner ce dont ils avaient besoin pour rester fidèles, même pendant une situation de crise. Tandis qu'il contemplait la gloire et la majesté du Seigneur qui se révélait ainsi à ses yeux, Ésaïe fut comme anéanti par le sentiment de la pureté et de la sainteté de Dieu. Quel contraste entre l'incomparable perfection de son Créateur et la vie de péché de ceux qui, comme lui-même, faisaient partie depuis si longtemps du peuple élu, Israël et Juda. Texte tiré du livre Prophètes et rois au chapitre 25 à la page 234, livre écrit par Ellen G. White. La transcendante sainteté de Dieu, mise en avant dans la vision d'Ésaïe, est un aspect fondamental de son message. Dieu est un Dieu saint et il demande la sainteté de son peuple. Une sainteté qu'il donnera s'ils veulent seulement se repentir, se détourner de leur mauvaise voie et se soumettre à lui par la foi et l'obéissance. Nous avons tous traversé des situations décourageantes où les apparences semblaient toutes contre nous. Et même si vous n'avez pas reçu une vision de la gloire de Dieu, comme Ésaïe ici, souvenez-vous de la manière dont le Seigneur a pu vous soutenir, vous et votre foi, pendant cette crise. Qu'avez-vous appris de ces expériences que vous pouvez partager avec d'autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.